je veux dire que ceux qui sont au Saguenay ce matin ont manqué quelque chose. On va prier pour que Dieu les visite eux aussi, OK? Alors, Seigneur, on est vraiment reconnaissant parce que tu es présent ici au milieu de nous. On te demande de visiter nos frères et sœurs au Saguenay, mais aussi dans toutes les églises du Québec, dans la francophonie. Merci pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, de cette promesse de la vie éternelle, mais de ta présence maintenant au milieu de nous. Tu ne nous as pas laissés orphelins, Seigneur, mais tu vis et tu marches toi-même au milieu de ton peuple. Merci beaucoup. Amen. Alors, j'espère que vous avez gagné vos élections. J'espère que vous avez gagné vos élections, mais est-ce qu'on peut réellement s'attendre à un monde meilleur au lendemain des élections? Non. Et pourtant, c'est un peu l'attente qu'on a aux 4 ans, toute cette espèce de folie autour de la campagne et puis ce rêve d'un monde meilleur. Ce rêve d'un monde meilleur. Donc, on ne croit pas à ce que la politique peut faire au niveau d'un monde meilleur. Et pourtant, on ne se retirera pas de la vie publique pour autant. Mais notre espérance n'est pas dans un monde meilleur, dans un monde nouveau. Et puis, c'est par le règne de Dieu qui vient qu'on va connaître ce monde nouveau et qu'on va vraiment connaître ce à quoi Dieu nous a réellement destinés. Et puis déjà, maintenant, on en a un aperçu, on en a comme un avant-goût. C'est comme le Seigneur qui nous rappelle, malgré la souffrance, malgré l'ennemi qui est toujours là à notre porte, il nous rappelle qu'il est là, il est avec nous et qu'il a le dernier mot. Fait qu'on a toujours cet idéal-là, toujours cette espérance-là. Nos yeux se tournent vers toutes sortes de choses, toutes sortes de trucs pour retrouver ce paradis perdu, retrouver ce monde meilleur. Et puis, ce qui fait un peu le malheur dans notre monde, c'est que chacun a sa vision du monde. J'ai ma vision du monde contre la tienne. C'est ma justice contre la tienne. C'est ma conception du bien contre ta conception du bien. Et puis les plus grandes guerres, les plus grands conflits, les plus grandes, même à notre niveau, les plus grandes chicanes, souvent c'est ça. Au nom de la justice, au nom d'un plus grand bien, au nom de « j'ai raison ». Et pourtant, l'autre a peut-être aussi raison. Et puis donc, ça entraîne toutes sortes de conflits. Mais quand on se rapporte à la parole de Dieu et qu'on déclare que sa parole fait loi, que sa parole est au-dessus de toute opinion, tout concept, toute vision du monde qu'on peut avoir, ça remet les choses en place et puis ça donne une grande paix. Et sa parole fait cet effet-là dans nos vies constamment en nous ramenant comme étant créatures face au Créateur. Même comme chrétien, sa parole fait cette œuvre-là dans nos vies continuellement. Elle remet les choses en perspective. Et c'est un scandale pour notre chair, mais ça nous amène une paix que rien d'autre peut nous donner. Pas même notre gouvernement. Pas même la CAQ, ni Québec solidaire, ni le Parti québécois. Excusez-moi si j'ai oublié un de vos partis, là. Les libéraux. Excusez-moi si j'ai oublié votre parti, là. Alors, on n'est pas ici pour parler de politique, mais cette paix-là que Dieu donne, elle s'installe dans nos cœurs au fur et à mesure où on entre dans ce repos, où on le découvre, lui étant Dieu et nous étant sa créature, ses enfants, et qu'on entre dans cette dépendance vis-à-vis lui. Donc, on déchante des programmes humains, on déchante un peu de la politique. Pas nécessaire de devenir pour autant cynique, quoique des fois c'est tentant, puis c'est plus fort que nous. Mais, parce qu'on sait qu'il y a un Dieu. Donc, quand on voit les choses telles qu'elles sont, on n'est pas obligé de devenir cynique, parce que notre espérance n'est pas dans ces choses-là. Et donc, c'est pour ça que je dis, notre espérance n'est pas dans les programmes politiques, mais on ne se retire pas pour autant de la vie publique, parce que Dieu nous envoie dans ce monde-là. Dieu nous envoie selon nos capacités, selon nos dons, selon notre cercle d'influence. Et puis, on va parler un peu justement de ça, du cercle d'influence aujourd'hui.
Mais avant, j'aimerais juste faire un petit retour sur ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc, on peut tourner ensemble dans la lettre de Jean. On va poursuivre dans 1 Jean, chapitre 2. Alors, 1 Jean, chapitre 2, la section où Pasteur Jeff nous a laissé la semaine dernière, la section se termine par un encouragement, une exhortation, suivi d'une mise en garde. Donc, il y a un aspect positif, on pourrait dire, suivi d'un aspect négatif. Mais tout ce qui est négatif, ce qu'on a pas appelé négatif dans la parole de Dieu, sert toujours à notre édification. Et quand je dis négatif, c'est une mise en garde. Attention, telle chose. Et puis, la section sur laquelle le pasteur Juste nous a laissé se termine là-dessus. Un encouragement, une exhortation. Où il va dire aux gens, va s'adresser à l'Église, va s'adresser aux croyants, parce que c'est une lettre qui s'adresse aux croyants. Et puis, on découvre un Jean avec un cœur de pasteur. On avait déjà dit ça. Mais plus on lit, plus on prend du temps à lire la lettre de Jean, plus on découvre son cœur de pasteur. Donc, il n'est pas tant en train de corriger des erreurs, mais plutôt en train de rassurer, parce que n'oubliez pas comment il va ouvrir sa lettre. Et il dit, ce qui fait ma joie, là, c'est de savoir que vous êtes en communion avec moi, avec nous, les apôtres, avec l'enseignement que vous avez reçu de nous. Et notre communion est avec le Seigneur. Et puis ce qui fait notre joie, et puis ce qui va faire votre joie, une joie qui va aller en grandissant, c'est d'approfondir cette communion-là. C'est de découvrir une communion intime puis une relation riche avec le Seigneur Jésus. Et tout au long de sa lettre, il va mettre en lumière d'abord, ou plutôt il va identifier ce qui caractérise le croyant. Et donc il va dire, si vous croyez être croyant, si vous réclamez de Christ, mais que vous ne gardez pas les commandements de Dieu ou que vous n'avez pas d'amour pour votre frère, vous avez plutôt de la haine. Donc, il va identifier des choses comme ça, il va dire, vous en faites à croire. Mais il va aussi mettre en lumière, il va aussi identifier des obstacles. Certaines choses qui vont faire obstacle à cette communion à laquelle on est destiné, puis à laquelle on veut goûter de plus en plus. Et puis, c'est vraiment dans un amour, avec un cœur de pasteur, qui va identifier ces choses-là et qui va lancer ces mises en garde afin qu'on ne soit pas privé de ça. Et donc, il va dire, vous avez vaincu le malin, vous êtes forts, vos péchés vous ont été pardonnés, mais ne vous laissez pas affaiblir. Donc, il va y aller avec des affirmations et puis il va aller aussi avec des mises en garde. Donc, l'œuvre que Dieu a faite en vous est vraie, est solide, c'est irrévocable, mais on a un ennemi qui est là, qui est réel, et il y a des menaces qui sont là, qui sont bien réelles. Alors, vous avez vaincu le malin, vous êtes forts, mais ne vous laissez pas affaiblir. Vous êtes plus esclaves, si on se rappelle ce que Paul dit aux Romains, vous êtes plus esclaves, le péché ne dominera plus sur vous, mais ne vous faites pas voler votre temps et vos affections pour le Seigneur Jésus. Ne vous faites pas voler votre temps et vos affections pour le Seigneur Jésus. Et quand on lit le passage où il va dire « N'aimez point le monde », verset 15, « ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc, on voit que Jean et l'apôtre, on parlait, en fait, le dernier message que j'ai apporté, je disais que Jean est l'apôtre de la communion, c'est aussi l'apôtre des contrastes. Et je n'ai pas dit des contradictions, ce n'est pas pareil. Il est l'apôtre des contrastes. L'obscurité par rapport à la lumière, le mensonge par rapport à la vérité, l'amour du monde en contraste avec l'amour du Père. Et pour Jean, il ne semble pas avoir de zone grise. L'amour du monde ne peut pas cohabiter avec l'amour du Père. L'amour du monde est irréconciliable, ne peut pas être réconcilié, ne peut pas trouver de terrain d'entente avec l'amour du Père. On dit qu'il n'y a pas de zone grise avec Jean, et puis ça, c'est un scandale dans le monde d'aujourd'hui où chacun peut avoir sa vérité.
Ça peut être bon pour moi, pas nécessairement pour toi. Et dans un monde où chacun semble pouvoir avoir sa vérité, où la vérité est à géométrie variable, Jean arrive et puis il met en contraste ces choses et dit, soit vous êtes dans les ténèbres ou vous êtes dans la lumière. Si vous marchez dans les ténèbres, vous n'avez pas connu Dieu. Soit que vous vivez une vie de haine ou d'amour. Si vous avez de la haine pour votre frère, que vous prétendez connaître Dieu, vous êtes dans l'erreur. Et puis là, il vient nous mettre en garde contre l'amour du monde. Et par contre, juste avant, il dit, vous avez vaincu le malin. Mais il y a une séduction. L'ennemi est là, est à l'œuvre. Et il y a une séduction qui est présente. Et il nous en met en garde. Et il va dire, on n'est plus esclave de l'amour du monde. Et ça, c'est gagné pour celui qui est né nouveau. Comme Paul va le dire pour l'amour du péché, pas l'amour, mais pour le fait d'être esclave du péché, nous ne sommes plus esclaves du péché. De la même façon, Jean pourrait dire, on n'est plus esclave de l'amour du monde, mais l'amour va continuer à avoir, le monde va continuer à avoir des attraits, et c'est de savoir, et c'est la mise en garde qu'il va nous donner ici, c'est savoir à quel point on est infecté par cet amour du monde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un Père qui nous aime, et c'est ce qu'on va voir dans la lettre, dans les versets qui suivent, qui ne nous a pas laissés seuls devant cet ennemi-là. Christ a accompli une œuvre qui est irrévocable, et puis on va voir que sa parole demeurant en nous, eh bien, nous amène à être vainqueurs devant cette séduction-là. Et on va voir comment. Mais il va quand même lancer cette mise en garde-là. Et on peut se poser la question ce matin, jusqu'à quel point aujourd'hui je suis infecté par l'amour du monde? Et jusqu'à quel point je suis en train de me faire voler mon temps et mes affections pour le Seigneur? Et comme je disais tantôt, Jean nous amène toujours à identifier ce qui fait obstacle à une communion avec lui. Et la promesse qu'il nous fait, au verset 25, il va dire, la promesse qu'il nous fait, c'est la vie éternelle. Donc, le but de Jean, c'est toujours de nous amener à approfondir puis à goûter de plus en plus à cette vie de Dieu en nous. Cette vie qui, en termes de longueur, on comprend facilement, mais aussi cette vie en termes de qualité, cette richesse avec le Seigneur. Alors, tout au long de sa lettre, il va donner des mises en garde qu'on peut appeler des mises en garde morales. OK? Et puis ça, on le comprend bien, des mises en garde morales. Il va y avoir aussi des mises en garde théologiques. Donc, les mises en garde morales, c'est plutôt comment vivre. Qu'est-ce que je fais de mes pensées, de mes paroles, de mes actions? Qu'est-ce que tout ça révèle dans ma vie? La mise en garde théologique qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je crois. Okay? Donc, la section se terminait plutôt sur une mise en garde que je pourrais appeler morale. Prenez garde, l'amour du monde n'est pas réconciliable avec l'amour du Père. Orgueil de la chair, convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Tout ça, ça ne vient pas du Père. Et maintenant, il va enchaîner avec une mise en garde théologique. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous connaissez de Dieu? Et ça va être plus précisément christologique. OK? On sort des grands mots ce matin. Donc, il y a un auteur qui disait, peut-être vous avez déjà lu son livre, « Nous sommes tous théologiens ». Même les athées sont théologiens. On a des croyances à propos de Dieu. On a un concept de Dieu, on connaît des choses intellectuellement, par expérience. Les athées vont dire que Dieu n'existe pas, donc ils se positionnent face à Dieu, face au péché. Ils ont des croyances, ils font de la théologie. Et puis, Jean, ici, dans le texte qu'on va lire ce matin,
va nous parler de Christologie. Qu'est-ce que tu crois à propos de Jésus? Qu'est-ce que tu connais à propos de Jésus? Et comment tu définirais Jésus? Comment tu parlerais de lui, là, si je te posais la question? Comment tu me parlerais de son caractère, de sa nature? Qu'est-ce que tu connais de lui? Ça, c'est la Christologie. Alors, on va lire le passage en question, verset 18 au verset 27. Ah oui, j'oubliais. Hey. Une demi-heure plus tard, les Maritimes. Je pense que Normand Lemay est déjà descendu. OK, s'il me disait que s'il y a des jeunes enfants, là, que. Ouais. Ma fille est là aussi, OK. Parfait. Alors, ça vient de popper. Alors, le passage en question, verset 18 au verset 27. « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, verset 20, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, mais quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Donc, comme je vous disais ici, Jean il va avec une mise en garde au niveau christologique. Il va dire, attention à ce que vous connaissez, à ce que vous croyez connaître du Seigneur, ou plutôt attention à ce que certains veulent vous raconter à propos du Seigneur Jésus. Parce qu'encore une fois, il s'adresse à des croyants. Et puis, avec la venue de Christ, il y a eu la venue de l'Antichrist. Et avec l'Antichrist, il y a toutes sortes de messagers, des faux apôtres. Donc, on pourrait dire que comme le Seigneur Jésus a ses missionnaires dans le monde, l'Antichrist envoie aussi ses messagers. Mais la bonne nouvelle, c'est que tôt ou tard, ils sont démasqués. Et que tôt ou tard, ils seront démasqués. Et que celui qui est en nous est plus puissant que cet ennemi qui est, quoique bien réel, mais le Seigneur en nous est plus puissant que lui. Alors, ils vont mettre en question ce qu'on connaît de la nature de Dieu, de Jésus. Homme-Dieu, sa nature, le fait qu'il soit fils de Dieu, son caractère, ses attributs. Et ça revient finalement à ce que Jésus, la question que Jésus a posée à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Donc, Jean va parler de l'Antichrist, et on ne s'attardera pas là-dessus ce matin, comme figure, comme personnage qui va venir s'attaquer à Christ, s'opposer à ce qu'il dit, et même chercher à se faire adorer à la place de Christ. Donc, il va dire qu'il y a un Antichrist qui vient. Et Jésus en a même parlé. Marc 13, 22. Ils ont été annoncés. Ces faux prophètes. Eh bien, cet Antichrist,
avant qu'il soit révélé, bon, certains vont dire qu'il a déjà paru. Bref, on ne rentre pas dans les détails. Mais lui, cet antichrist a ses propres messagers. Et Jean va dire qu'il y a des antichrists qui sortent du milieu de nous parce qu'ils n'ont jamais été réellement, ils n'ont jamais vraiment fait partie de nous, de l'Église. Et puis, on pourrait dire, bien, est-ce que tout non-croyant n'est pas un antichrist, finalement, qui s'oppose à Christ, tôt ou tard est démasqué? Non, parce que ce qui caractérise l'antichrist, c'est l'influence qu'il va avoir sur l'Église, sur les croyants. C'est une personne qui, par son enseignement, va chercher à attirer des gens sous son cercle d'influence et qui va constamment amoindrir ce que Jésus est réellement. Parce que, soyons francs, il y a des gens au milieu de nous qui n'ont pas encore réellement connu le Seigneur, qui n'ont pas connu une conversion, qui sont qui sont exposés à l'Évangile, et puis certains vont quitter, d'autres ils vont vraiment se tourner vers Dieu, puis vont vraiment connaître une réelle repentance. Mais quand on parle d'antichrist avec un petit A, on parle de ces gens qui constamment viennent infecter l'Église par un enseignement qui amoindrit ce que Jésus est réellement, qui viennent miner l'enseignement des apôtres, la saine doctrine. Vous savez, un des rôles des anciens, c'est de garder le bon dépôt de la foi. Paul va dire ça à Timothée. Garde le bon dépôt de la foi. La menace est réelle. La menace est réelle. Maintenant, il y a une façon de repousser cette menace-là. On va voir ça tantôt. Au verset 26, Jean va dire « Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Donc, vous voyez, c'est la caractéristique des antichrists. On ne parle pas souvent des antichrists, hein? Mais c'est réel. Et une des caractéristiques, Jean va dire, c'est qu'ils vous égarent. Alors, ce n'est pas simplement leur présence qui est une menace au sein de l'Église, c'est leur influence. C'est le fait qu'ils sont là volontairement à vouloir égarer et détourner du Seigneur. Et toujours, comme un vieux piège de l'ennemi, aussi vieux que l'ennemi est, ce piège, aussi longtemps que l'ennemi existe, ce piège-là est là. C'est un usurpateur où il veut la gloire pour lui-même. Et il veut nous conduire dans le même chemin. Alors, ce sont des adversaires de Christ qui cherchent à prendre sa place et à se faire adorer. Ils ont été annoncés. Et si Jean nous met en garde, c'est que c'est une réelle menace pour l'Église par l'influence et par le venin qu'il laisse échapper. Et maintenant, cette menace-là, comme je viens de vous le dire, c'est qu'ils viennent mettre en doute ce que Christ est réellement pour constamment ramener l'homme sur la sellette. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pour continuellement nous ramener dans cette illusion qu'on est maître de notre destin. Que la gloire nous revient et qu'on n'a pas tant besoin d'un sauveur. Qu'on peut prouver au monde qu'on a ce qu'il faut pour se sauver soi-même. Qu'on peut arriver à se justifier soi-même par tous nos bons coups, qu'on peut arriver finalement à amoindrir la grandeur de notre péché. Donc l'ennemi, l'antichrist, par son influence, vient amoindrir la personne de Jésus, mais l'effet de son œuvre aussi dans nos vies. Il veut constamment nous ramener au premier plan. Et celui qui s'attaque au Fils s'attaque aussi au Père. Celui qui s'attaque au Fils de Dieu incarné, deuxième personne de la Trinité, qui s'est offert comme notre substitut à la croix, qui est ressuscité et retourné auprès du Père dans sa gloire. Ça, c'est le Jésus qu'on connaît. Celui qui nous a promis qu'il allait revenir. Celui qui nous a envoyé l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, justement,
c'est lui qui nous permet de repousser cette menace. Et c'est l'onction dont il est question dans le texte qu'on vient de lire. L'Antichrist va s'attaquer subtilement ou grossièrement en remettant en question ce qui est vraiment, mais il s'attaque en même temps au Père. Et le Père a horreur de tous ceux qui s'approchent de lui en faisant peu de cas de son Fils. Le Père a en horreur tous ceux qui s'approchent de lui en faisant peu de cas de Jésus, son Fils bien-aimé. Rappelez-vous au baptême puis à la transfiguration, comment il l'a présenté. « Voici mon Fils bien-aimé. » Alors Dieu n'a pas dit « me voici ». Il n'est pas arrivé sous une autre apparence. Il a dit « voici mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le. » Alors l'ennemi, l'Antichrist, donc l'Antichrist étant ce petit messager que l'ennemi envoie, qui a le même esprit que l'Antichrist avec un grand A, donc détourner de la sainte doctrine et d'amoindrir, de réduire la portée de l'œuvre de Christ et de nous amener à glorifier l'homme au lieu de glorifier Dieu. Et vous savez, je pensais à ça, puis il y a un passage qui m'est venu en tête. C'est le jeune homme riche qui va voir Jésus et puis qui demande « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Et comment Jésus va le reprendre? Qu'est-ce que Jésus va lui répondre? Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Écoutez, Dieu est seul qui puisse justifier l'homme malgré l'absence de bonté en lui. Donc, le chemin de l'ennemi, le chemin où l'Antichrist veut nous amener, c'est de l'amener à renier, c'est de nous amener à renier Christ et à faire valoir notre bonté. Okay? Le passage ici du jeune homme riche, moi, je suis convaincu qu'il avait des intentions honnêtes et vraies. Mais en même temps, il y a cette séduction-là. Montre-moi comment je peux devenir bon. Le Seigneur Jésus a montré, parce que l'homme s'adressait à un homme. Okay? On ne connaît pas trop ce qu'il voyait en Jésus, mais il s'adressait à Jésus, l'homme Dieu. Et puis Jésus va dire, Dieu seul est bon. Ne te mets pas sur le chemin, sur la route où tu vas vouloir faire valoir ta bonté, mais reconnais que lui seul peut te justifier malgré l'absence de bonté en toi. Et donc Jean va dire après ça, « Je vous ai écrit » au verset 21, « Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » C'est intéressant de s'attarder là-dessus parce qu'il n'est pas question ici de gagner du terrain, mais de demeurer sur le terrain acquis par Christ. Il va dire, vous connaissez la vérité et l'onction que vous avez reçue va vous rappeler cette vérité-là, va vous révéler l'enseignement des apôtres finalement. Et c'est la promesse que le Seigneur a faite, Jean 14, 17, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. » Chose intéressante ici. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous voulez savoir si vous êtes animé du Saint-Esprit?
vous êtes en train de glorifier Christ. Et c'est ce même esprit qui habite en chacun des croyants. Et c'est cette onction dont Jean parle, nous révèle constamment la parole, pas une nouvelle parole. Parce que ces antichrists, ces faux prophètes, veulent faire croire qu'il y a quelque chose, une expérience peut-être qui peut nous amener plus proche de Dieu, qui peuvent nous faire goûter un peu plus à une expérience mystique. Ça, on en a parlé la dernière fois, avec les gnostiques et puis tout ça. Mais le Saint-Esprit va nous amener à glorifier Christ et puis à demeurer dans l'enseignement qu'on a reçu, l'enseignement des apôtres. Elle nous enseigne toutes choses utiles au salut, puis utiles pour connaître le Seigneur jour après jour. Et il va dire donc que ce que vous avez entendu demeure en vous et vous demeurerez dans le Père, dans le Fils et le Père. Ce que vous avez entendu, c'est ce que le Saint-Esprit va vous rappeler continuellement. Et donc, l'Antichrist, qu'il va faire, et c'est là qu'on voit le contraste. Il va glorifier non pas Christ, mais il va se glorifier lui-même. Et il nous amener dans cette séduction-là, la recherche de la gloire de l'homme. Et c'est pour ça que Jean, juste avant, va dire, faites attention, l'amour du monde, ça passe. Toutes les choses, toutes ces choses qui vous donnent l'impression de vivre. Donc, une carrière où je cherche mon identité. Plaisir de la vie où je cherche à être comblé continuellement. Ou bien la possession de choses qui me donnent l'impression d'avoir un nom, qui me donne l'impression que je peux m'élever au-dessus des gens parce que je possède. Toutes ces choses-là vont passer. Mais l'amour du Père et ceux qui font sa volonté ne passeront jamais. Alors, ce que vous avez entendu demeure en vous et vous demeurez dans le Fils et le Père. Il y a un commentateur qui disait « Nous ne pouvons pas avoir communion avec Dieu sans l'influence de sa parole dans nos vies. » Donc, de demeurer, qu'est-ce que c'est de demeurer dans sa parole? Et c'est ce que l'onction produit, c'est ce que le Saint-Esprit va produire dans nos vies. Qu'est-ce que ça produit de demeurer dans sa parole? Ça va nous amener à toujours continuer à écouter, agir en fonction de ce qu'on a entendu et se laisser influencer par cette parole. Et c'est là que l'ennemi, par ses messagers, ces petits antichrists qui vont connaître leur fin éventuellement, c'est là qu'ils veulent nous tendre un piège, nous amener sous une autre influence. Mais l'onction qu'on a reçue en demeurant dans la parole de Dieu va nous amener à continuellement agir en fonction de l'amour qu'on a connu du Père. Alors, cette vérité qui demeure en nous, la parole de Dieu, nous amène à le connaître. Et le connaître, c'est être à la fois rassuré. C'est être à la fois rassuré et de marcher comme lui-même a marché. Et puis là, il y a des gens qui vont mettre plus l'accent sur une ou sur l'autre chose. Être rassuré. Certains vont mettre l'accent sur être rassuré. Tu es un grand pécheur, mais tu es un grand sauveur. OK? Puis c'est vrai. D'autres vont mettre que l'accent sur le fait de marcher comme lui-même a marché. Mais c'est les deux. Et puis c'est souvent ça, dans la marche chrétienne, la marche avec Dieu, on a tendance à mettre le focus sur une chose ou sur l'autre. Mais le Seigneur nous amène, dans son amour, à être rassurés par lui et à marcher comme lui-même a marché. Et la bonne nouvelle, c'est celle-là, c'est qu'il a une provision pour nous garder des pièges des antichrists.
Parce que lui ne trompe pas, mais il nous protège et il nous rassure, justement. Et l'Antichrist et tous ces faux prophètes ont une influence limitée. Ça, c'est la bonne nouvelle de ce matin. Parce que le Seigneur lui-même nous garde, lui-même nous protège et il vit en nous par le Saint-Esprit. Il a une provision pour nous et puis sa promesse est vraie. Verset 25, je crois. Oui, 25. Sa promesse est vraie. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Parce que l'onction qui est en nous est vraie. Et puis pour dire, comme beaucoup, vous avez déjà entendu, c'est pas en identifiant les hérésies que les antichrists veulent propager qu'on va se tenir en garde. C'est en se maintenant dans la vérité. Et c'est ce que l'Esprit Saint fait. Il nous maintient dans la vérité et comme enfants de Dieu, on arrive à détecter et à voir les manœuvres de l'ennemi. Et puis ça, c'est la bonne nouvelle. Le Seigneur vit en nous et puis il nous garde. Alors Seigneur, mon Dieu, merci pour ta parole qui est vraie. Et merci parce que depuis toute éternité, Seigneur, tu as établi un plan pour ton peuple. Nous, on a l'impression souvent de marcher à tâtons, Seigneur. On a l'impression de voir à 1 mètre devant nous. Et puis, on aimerait en savoir plus. On aimerait être Dieu souvent. Et tu nous rappelles qu'on ne l'est pas. Et tu nous amènes dans cette dépendance vis-à-vis de toi. Apprends-nous à demeurer en paix dans cette dynamique-là avec toi. Et puis vraiment, à être sur nos gardes tout en sachant qu'on a reçu l'onction qui nous permet de demeurer dans ta parole et puis d'être nourris constamment de cette vérité-là. Et merci Seigneur pour l'apôtre Jean qui nous rappelle qu'il n'y a pas plusieurs vérités. Il y en a une seule et c'est Jésus-Christ lui-même, venu en chair et puis ayant pris notre place à la croix. Merci pour ce si grand salut. Merci d'avoir ôté tout ce qui faisait obstacle à une communion vraie et authentique avec toi. Et je te prie pour chacun ici ce matin, et particulièrement pour nos enfants. Il y en a qui ont des enfants en ce moment qui se sont détournés de toi. Et comme parents, ça nous brise, Seigneur, mais tu connais chacun d'eux. Merci de les ramener. On ne te prie pas pour les ramener dans telle ou telle église. On te prie, Seigneur, pour que tu les ramènes à toi, qu'ils puissent vraiment goûter à quel point tu es bon. Et ça va être une célébration à chaque fois, Seigneur, à chaque fois que tu vas le faire, pour un, pour l'autre. Fait que merci de bénir tous ceux qui vont rentrer du Saguenay bientôt, et puis qu'on puisse vraiment se réjouir dimanche prochain et mettre en commun tout ce que tu as fait pour nous. Fait que bénis cette Église au nom de Jésus-Christ. Amen.